École Mévasser. Ariel a fait de la Kabbalah. Et toi ? Ariel Hachetboun, bonjour. Chaque semaine, tu nous délivres un enseignement issu de tes livres et études de Kabbalah et Chassidout avec ton maître, le Rav Korda. Et tu transmets cette sagesse. Le titre de tes livres, Une année avec la Kabbale, secret de la Torah et des fêtes juives. À propos de la Torah, dans Pirkei Avot, les maximes de nos pères, Ben Bagbag nous enseigne à fort bas va fort bas de l'étudier, littéralement de retourner le texte dans tous les sens afin d'y trouver toutes les réponses. Et en effet, la Torah de Moshe traite de tous les sujets de la vie, sans exception, ils sont évoqués. Et pour cause, selon la Kabbale, la Torah est la matrice du monde, le livre d'Hachem qui contient le plan du monde. Istakel Boraita ou Bara Alma nous enseigne le Zohar HaKadosh. Alors, on y trouve des sujets tels que l'amour, la paix, qui est le but ultime du judaïsme, mais aussi des guerres qui sont malheureusement parfois nécessaires à l'obtention de la paix, comme on va le voir cette semaine avec la section Tetsé, qui Tetsé la Melchama lorsque tu sortiras en guerre. Nous allons évoquer avec toi, Ariela, un sujet curieux et intrigant, celui de la femme captive. Très curieusement, le texte nous parle d'une Isha Yefat Toar, une femme de belle apparence, c'est-à-dire une belle silhouette et un beau visage, présenté comme un trésor de guerre. Très curieux. Alors lisons tout d'abord le texte, juste les 2 premiers versets de cette section de la Torah, avec la traduction, puis tu nous expliqueras ensuite ce que dit Rashi sur les 4 premiers versets de cette paracha. Ki tetse la milchama aloivecha, unetanu Hashem elokecha biyadecha veshavita shivyo, veraita bashivya, eshet yefat toar, vechashakta ba velakarta lecha leisha. Lorsque tu sortiras en guerre contre tes ennemis, Hachem ton Dieu le livrera dans ta main et tu captureras ses captifs. Tu verras parmi ces captifs Isha Yefat Toar, une femme de belle apparence, et tu la désireras. Tu pourras l'épouser. Que nous dit Rashi ? Que dit Rashi de ce verset ? Quand tu mèneras contre tes ennemis une guerre d'expansion facultative, que l'Éternel ton Dieu les livrera en ton pouvoir et que tu leur feras des prisonniers, fût-ce parmi les Cananéens résidant hors d'Eretz Israël et pouvant donc être laissés en vie, si tu remarques dans cette prise une femme de belle figure, qu'elle te plaise et que tu veuilles la prendre pour épouse en enfreignant si nécessaire l'interdiction de la Torah de se marier avec une non-juive, tu l'emmèneras d'abord dans ta maison. Et c'est là où ça devient intriguant. Tout d'abord, cette permission du mariage interethnique, alors qu'en temps normal, il est interdit selon la Torah, et puis cette conversion forcée. Et la Torah demande à cette femme de belle apparence de s'enlaidir en coupant ses cheveux à ras, en laissant pousser ses ongles, de faire le deuil de sa famille 1 mois entier avant de pouvoir se marier et vivre avec l'homme qu'il a rencontré sur son chemin alors qu'il était en guerre. Et pour resituer dans le bon contexte, expliquons que ces femmes étaient envoyées par leur propre famille, affreux stratagème, par le père de famille ou pire, par leur propre mari, sur le chemin de bataille afin de séduire et faire chuter les soldats ennemis et que ces guerres soient perdues. On se souvient qu'il y a 2 types de guerres bibliques. Les guerres obligatoires auxquelles très peu d'hommes peuvent se soustraire et les guerres facultatives auxquelles seuls les plus valeureux, les plus grandes sadikim sont appelés. Les femmes de nos ennemis n'étaient pas de reste. Parées de leurs plus beaux atours, elles s'activaient à séduire, affaiblir et détourner les guerriers hébreux. Elles étaient comme un bouclier humain pour leur époux combattant. On se rappelle que dans le judaïsme, le mariage interethnique est interdit aux hommes juifs, les femmes juives. Curieusement, dans cette paracha, cet interdit est levé. Nos sages expliquent que dans ce contexte de guerre d'annexion de territoire et de guerre très particulière impliquant des hommes au sommet de leurs facultés physiques, morales et spirituelles, l'interdiction aurait été trop souvent transgressée, faisant ainsi chuter ces tzadikim. Et on pourra poser la question de savoir ce qu'est un tzaddik, justement, puisqu'un tzaddik, un juste, n'est pas censé chuter et tomber moralement, mais plutôt être capable de se pencher, c'est-à-dire descendre de son niveau pour y relever ce qui est tombé plus bas. Donc lever cette interdiction aurait été un moyen d'apprendre à maîtriser et canaliser le Yetzer Hara, le mauvais penchant de l'homme, plutôt que d'être en contradiction avec ses désirs et chuter sans ne plus pouvoir se relever moralement. Il est donc apparu préférable, du fait de l'intensité du Yetzer Hara libéré dans les combats, de tolérer la prise de guerre, très explicitement le viol sur le champ de bataille de ces belles femmes ayant, c'est tout à fait clair, délibérément pris ce risque, et d'encadrer ainsi formellement ensuite l'union avec cette captive après un délai raisonnable de réflexion. 1 mois entier d'observation de la belle captive désormais enlaidie, rabaissée, presque gênante ainsi, à pleurer assise toute la journée sur le pas de la porte, ni dedans ni dehors.
Un mois d'observation de cette femme, mais aussi d'introspection pour vérifier en soi que l'intérêt et le désir sont toujours aussi intenses dans ces conditions. Cette femme me plaît-elle toujours autant ? Et on verra que la Kabbale du Hari Akadosh, Rabbi Yitzhak Luria, considère les choses autrement. Pour le Hari, cette femme non-juive a une Nefesh Abahamit et Sichlit, l'âme naturelle humaine et l'âme intellectuelle. Mais en revanche, la Nefesh Haelokit, l'âme divine, c'est-à-dire une partie de Dieu lui-même se trouvant dans le corps humain, est rentrée au mont Sinaï pour les enfants d'Israël. Et cette Isha Yefat Toar, finalement, cette femme de belle apparence, sans le savoir, contient elle aussi cette âme divine de manière inconsciente, mais elle n'est pas dévoilée en elle. Ces guerres sont donc en réalité, pour le tzaddik, une manière d'élever cette âme cachée et de la faire revenir à sa source d'origine. Comment un tzaddik pourrait-il s'unir à une non-juive, d'autant plus qu'il est supposé ne s'unir qu'à son épouse, et pour des considérations plus spirituelles que purement physiques ? La tradition répond que la belle figure, la beauté de cette captive concerne en réalité l'âme de cette femme, plutôt que son apparence. Dans ce corps d'une femme Goya est captive, emprisonnée, l'âme d'une juive, une colombe, une brebis égarée, sans qu'elle en ait elle-même conscience. Cette femme ne se sent pas étrangère au peuple qui l'accueille. Elle ne se sent pas elle-même captive, car Dieu apporte l'oubli à l'âme aiguillée vers un corps qui ne lui correspond pas. La tradition dit qu'il n'en est pas de même pour une âme humaine enfermée, après avoir profondément chuté moralement, dans le corps d'un animal. Dans ce cas, l'animal conserve intact le souvenir de son passé, de ses fautes, et a conscience de son état de non-correspondance. C'est, dit-on, une grande douleur. Ainsi, l'âme peut elle-même être en exil. Oui, tu parles ici du Gilgul, la réincarnation où l'âme d'une personne humaine peut être réincarnée dans un animal pour terminer son tikkun, sa réparation. Mais pour le tzaddik, ces guerres seraient justement le moyen non pas de capturer une personne pour en faire une prisonnière, mais plutôt de la délivrer, de délivrer ces étincelles de Kedusha qui étaient prisonnières du mal, et enfin élever et réparer ces âmes brisées afin de leur faire retrouver leur source divine. Lorsque le tzaddik voit cette femme qu'il a capturée sur le champ de bataille, il la voit littéralement telle qu'elle est vraiment. Son désir de s'unir à elle s'éveille au plus profond de son corps et de son âme. Il ressent être en relation avec le Shoresh Neshama, la racine de l'âme de cette femme. L'union doit être physique car la Neshama est enfermée dans la Klipanoga, l'écorce en lien avec les forces du mal. Là se trouve le potentiel de révélation, conférer à l'âme un niveau de conscience plus élevé, une conscience du divin auquel elle n'avait pas encore accédé. Révéler cette âme à elle-même, c'est la placer en état de guerre, en état d'éveil au divin. Le tzaddik peut décider de libérer cette âme, ou bien de se l'approprier, ou encore de l'élever. Alors c'est là où ce qui était intriguant finalement devient formidable. La guerre pour la Torah, le champ de bataille, ça n'est pas ce que l'on croit, mais c'est tout simplement un moyen de libérer et délivrer l'âme, élever les étincelles de sainteté, de Kedusha qui étaient éparpillées et tomber très bas dans le monde de la matière. Sur le plan spirituel, c'est là la principale tâche des tzadikim partant en guerre. Faire avodat habirurim, un travail de clarification, séparer les nitzotzot, les étincelles de sainteté éparpillées dans la matière, et les libérer, les élever, qu'elles se trouvent dans la terre, dans les fruits ou les personnes. Ici, dans le cas de la belle captive, il s'agit de réintégrer cette âme juive errante. Le tzaddik est soudain animé d'un désir fou de s'approprier cette abondance de bienfaits divins, ce shefa Eloki. En la prenant la première fois sur le champ de bataille, une part de son âme pénètre en elle, un souffle que son Baal échange en elle. La judéité de cette femme, amour et crainte de Dieu, peut alors se révéler à elle-même, la malchoute se révélant par les sentiments. Et c'est là où on comprend maintenant, selon le Sod, la partie cachée de la Torah, le fait d'attendre 1 mois avant de pouvoir se marier avec cette Isha Yefat Toar. 1 mois entier, c'est le temps pour cette prise de conscience et ce renouvellement. Possédé et ramené à la maison, le tzaddik observe sa captive durant 1 mois, durant un cycle lunaire féminin, une révolution des astres, c'est-à-dire la possibilité d'un changement profond. La lune représente la possibilité d'un renouvellement.
Célébrer chaque mois Rosh Chodesh, la tête du mois, c'est constater la possibilité dans le monde du renouveau. Chodesh, le mois, et Chadash, nouveau, ont la même racine, Chet, Dalet, Shin. Il faut donc ce temps de 29 à 30 jours pour qu'une idée nouvelle puisse faire son chemin. Les femmes juives ont leur menstru, qu'elles comptent très précisément. Les hommes juifs ont la Birkat Halevana, la bénédiction sur la lune. Compter, c'est aussi raconter. Observer, c'est comprendre, permettre la réflexion et l'inflexion des sentiments. Cette belle captive, notre propre âme, prisonnière de son état, un corps étranger, un statut inapproprié, peut faire sa révolution sur elle-même en un mois. Une teshuva en somme, un renouveau complet de la personne. Citons Ramban, Nachmanide, Rabbi Moshe ben Nachman, qui cite la vie de Rabbi Akiva et pour qui le fait de quitter ses parents, en réalité c'est faire le deuil du passé, de ses anciennes croyances, quitter son ancien Dieu, les croyances païennes, qu'elle abandonne soit pour devenir juive ou bien elle avait aussi le choix de décider de ne pas se convertir et retourner à ses origines idolâtres. La captive n'est pas encore dans la maison, mais elle n'est déjà plus à l'extérieur. Dans cet entre-deux-mondes, du temps lui est laissé pour réaliser ce qui se produit à l'intérieur d'elle-même et procéder à un choix personnel. Si, à l'issue de cette période, elle déclare vouloir être juive, c'est que son âme l'était déjà et le mariage est acté. Si elle souhaite retourner à la maison de ses pères et à ses idoles, le tzaddik récupère sa part d'âme qu'il avait mise en elle en la possédant sur le champ de bataille. Il lui prend aussi son âme à elle et il renvoie cette femme qui s'en va, corps sans âme, comme une coquille vide. Alors, c'est intéressant, comme une coquille vide, qu'est-ce que ça signifie ? La neshama est vidée du divin, le tzaddik s'approprie les étincelles de sainteté contenues par cette neshama ? Son butin, tu butineras, dit le texte. Le butin, c'est ce trésor, cette âme juive égarée. Le tzaddik y gagne en quelque sorte un état amélioré de dévoilement divin. Et pour nous-mêmes, la chassidoute vient nous dire que nous aussi, nous partons en guerre et en service divin. Mais l'ennemi n'est pas extérieur, il est intérieur. Notre âme juive, c'est notre belle captive qui ne demande qu'à être libérée. C'est mon butin, car j'ai résisté à l'ennemi intérieur, à mon Yetzer Hara, mon mauvais penchant. L'épreuve, cette guerre de conquête de moi-même, pour entrer en possession de moi, me permet de révéler et d'élever les étincelles de sainteté cachées au fond des forces du mal. Comprendre sous mon mauvais penchant. Et pour révéler son âme, devenir meilleur et faire éclore cette partie cachée de soi-même, faire la guerre à l'intérieur de nous pour délivrer cette partie captive qui se trouve en nous, Ishaïfat Toar, le beau visage qui se trouve dans notre âme. Ariella, comment fait-on ? J'accepte de reconnaître que les épreuves sont envoyées par Dieu, par moi-même à moi-même, pour que puisse advenir cette révélation. Cette guerre, tous ces défis sont pour mon bien, sont pour le bien, puisqu'elles sont un moyen de m'élever. Sortir en guerre, débarrasser de la peur, puisque l'épreuve est pour mon bien, c'est acquérir plus de chokhma, un autre regard sur la vie, une reïa, une vision plus intellectualisée de l'existence. Il s'agit juste de s'en souvenir quand l'épreuve arrive. Et comme on l'a déjà dit la semaine dernière, la victoire, c'est tout simplement changer notre perception de manière positive. Merci beaucoup Ariella Shedboun. Shabbat Shalom Mevorach, je rappelle le titre de tes livres, Une année avec la Kabbale, secret de la Torah et des fêtes juives à commander sur Amazon.fr. Shabbat Shalom.